Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller voir le mois de mars 2024. Voilà ce qui va vous arriver pour ce mois-ci. Pour ce faire, vous allez avoir à faire un choix. Alors, c'est parti avec ce tarot-ci, le tarot d'été là, du docteur Papus. Mon tout premier tarot. Alors, ça, ce sera le choix 1. Le choix 2, où est-il? Il y a des changements de couleur, je n'en connais pas l'origine. Alors, le choix 2 est ici et le choix 3 ici. Donc, alors, pour le choix numéro 1, vous avez, je vais vous la montrer à l'endroit, mais elle est à l'envers. Vous avez vu la carte numéro 52, le cavalier d'épée. Je vous la rapproche. Ça, c'est le choix 1, donc à l'envers. Le choix 2, vous avez la carte 49, l'as de coupe. Et pour le choix numéro 3, vous avez la 9 d'épée, la carte numéro 55, la 9 d'épée. Donc, pour le mois de mars 2024, choix 1, choix 2, choix 3. Je vous laisse faire votre choix, le temps que vous fassiez votre choix, que vous le fassiez. J'en profite pour vous remercier. Merci infiniment pour votre présence sur la chaîne, pour vos vues, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos abonnements. Merci, merci, merci. Merci également à celles et ceux qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Ce sont de magnifiques moments que nous partageons. Donc, merci infiniment pour tout ce qui nous arrive et tout ce que nous vivons ensemble, collectivement, sur cette chaîne. Dans la barre de description, vous trouverez mon adresse mail, donc c'est le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com, si vous souhaitez me contacter pour une guidance. Et puis vous trouverez également dans cette barre de description le minutage qui vous permet d'accéder directement à votre choix. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix du cavalier d'épée à l'envers. Alors, pour ce mois, le mois de mars, pour ce mois de mars 2024, on va aller voir. On va aller voir ce qui nous est indiqué. Je ressens comme une petite baisse d'énergie. Alors, je pense que ce sont vos énergies actuelles, comme une fatigue là actuellement. Je ressens comme une fatigue là actuellement. Alors, que veut-on vous dire par rapport à votre mois de mars 2024? Une fatigue mentale. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens là pour vous actuellement. Une fatigue mentale qui fait que vous avez l'impression, vous avez de la difficulté à voir vos avancées, à mesurer vos avancées. Vous avez évolué. Vous avez même très bien évolué, mais une fatigue est venue s'installer et fait que ça, vous avez du mal à vous en apercevoir. Il y a une différence entre votre évolution, la réalité de votre situation telle qu'elle était, telle qu'elle est maintenant, et votre capacité à vous en apercevoir. Alors ça, ce sont vos énergies que vous avez au moment où vous regardez la guidance. Si vous ne vous reconnaissez pas, allez voir un autre choix. Alors, celle-ci, c'était la dernière. Et après, je n'ai pas regardé. Alors, vous avez la carte des poissons, la 34.
la lettre la 27, le serpent la 7 et la 9, le bouquet. Alors au niveau général, ce que l'on nous indique ici pour votre mois de mars, c'est qu'il y a une belle réussite, une belle avancée au niveau matériel et financier avec les poissons. Il y a une abondance qui arrive à laquelle vous ne vous attendiez pas ou que vous espériez, mais que vous espériez, que vous avez provoqué, mais vous n'aviez jusqu'à présent pas eu de retour concret. Ce n'était pas concret. Là, au mois de mars, on a au niveau financier un très très bel aspect financier. Ça vous apporte de la joie, ça vous apporte du bonheur, ça vous apaise, ça vous rend beaucoup plus serein, sereine, et ça vous libère au niveau de la parole. Au niveau de votre communication ici, alors ouais, au niveau de la communication, ça vous apporte une certaine libération, comme s'il y avait des choses que vous aviez tues jusqu'à présent, et là, des choses probablement avec ce serpent ici, pas forcément très sympathique ou pas très facile à dire en tout cas. Et là, sur le mois de mars, c'est lié, c'est amusant, c'est lié. Vous voyez, le fait de ressentir une certaine sécurité matérielle, de vous sentir un petit peu rassuré, fait que vous osez vous exprimer sur un sujet un petit peu délicat qui pourra peut-être heurter certaines personnes autour de vous, les destinataires de vos messages. Ça, c'est l'élément principal que l'on souhaite vous indiquer au niveau de vos énergies générales pour le mois de mars. Ouais, je sens un retour de dynamisme également pour vous. Oui, un retour de dynamisme assez fort même. Alors, au niveau professionnel, mars 2024, au niveau professionnel. Il en manque une. Alors, vous avez, au niveau professionnel, la mort qui s'est retournée, qui a sauté, qui s'est retournée et qui s'est placée en transition. Avec cette rentrée d'argent là ici, inattendue, la mort ici vous indique qu'il y a un changement important au niveau professionnel. Peut-être une nouvelle proposition, un nouvel emploi, peut-être un changement de poste au sein d'une même entreprise, une promotion. Je la ressens très bénéfique parce que ici aspecté avec les poissons, c'est un changement qui est pour le mieux. Un changement bénéfique. J'entends aussi, pourquoi pas, une façon différente d'aborder votre métier. Ouais, une façon différente de l'aborder. Mais je pense que pour la majorité, ça va être un changement de contrat, de travail. Pour moi, il y a un changement de lieu. Ici, donc cette mort, elle est assortie du cavalier de denier. On nous confirme la rentrée d'argent. Et la justice. Arcane majeur numéro 11. Donc c'est ce changement-là important qui arrive pour vous au niveau professionnel. C'est ça vous rassure
au niveau matériel. Donc je pense que en termes de rémunération, ça va vous convenir. Et ce que l'on vous dit ici avec la justice, ça vous permet d'être reconnu matériellement à votre juste valeur. Il y a à la fois la notion du poste qui est dans un des plateaux, la définition de poste que l'on vous demande de faire, ce en quoi vous êtes en charge, c'est une belle reconnaissance pour vous. Et également, elle est très bien contrebalancée par l'aspect matériel, l'aspect financier, l'aspect de la rémunération. Et c'est un juste retour des choses, hein, on nous indique ici. Et vous voyez, je vous disais qu'il manquait une carte et vous avez eu la 6 de denier qui a volé. Donc là, c'est la même chose. On a à nouveau le symbole de la balance ici, l'équilibre. Et à nouveau, avec un 6 de denier, c'est vraiment l'équilibre entre le donner et le recevoir. Donc vous êtes justement rémunéré par rapport à vos compétences et par rapport à la définition de poste. C'est quelque chose que c'est quelque chose à laquelle vous aspiriez, mais vous doutiez que ça puisse venir. Je ressens un petit peu ce type d'énergie-là, et là, ça se présente pour vous sur le mois de mars. Très très positif, vraiment très positif au niveau professionnel pour vous, hein, sur le mois de mars là. Alors, au niveau sentimental, émotionnel, j'entends pour vous émotionnel aussi, sentimental, émotionnel. Alors, je vais battre sur le côté parce que là, les cartes sont vraiment grandes avec l'oracle de l'arbre de vie. Alors, vous avez la mère, la 40, et vous avez la femme, la 30. On montre des comptes ronds, des dizaines. Pourquoi est-ce qu'on m'indique des comptes ronds? Je le ressens comme un point d'étape. C'est étonnant ça, au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Je ressens comme on est vraiment plus sur de l'émotionnel là pour vous, sur le mois de mars. En tout cas, c'est ce dont on veut nous parler ici. Au niveau de la guidance, je ressens une personne qui entre dans une certaine maturité, mais qui a beaucoup, oui, qui a de l'énergie renouvelée, de l'énergie, un regain d'énergie aussi dans sa capacité à faire avec, à construire, oui d'accord, à construire et à faire avec. Il y a un émotionnel qui vient s'apaiser ici, qui vient avec cette mer ici, on me ramène à l'eau qui nous parle des émotions. Je la sens très très bien aspectée ici, votre carte. L'émotion qui va vers cette personne, je la sens dans une... D'accord, c'est la reine de coupe ici. Je la sens dans une belle maîtrise émotionnelle. On a une intuition qui fonctionne très très bien pour vous sur le mois de mars. Une émotion qui est maîtrisée,
qui est exactement là où elle doit être. C'est-à-dire que vous savez vous en servir de votre émotion, de votre intuition pour trouver les bons mots, pour vous mettre en lien avec les autres, avec vos interlocuteurs, vos interlocutrices, vous, sans vous dédire, en vous exprimant aussi avec justesse par rapport à vous, à vos attentes, à vos envies. On a quelque chose d'extrêmement harmonieux, d'extrêmement doux, d'extrêmement rond pour vous au niveau émotionnel sur le mois de mars. Ça, ouais, les choses tourneront. Mm, ouais, il y a un bel ancrage au niveau émotionnel là pour vous. Alors, au niveau maintenant, on n'a pas eu le sentimental. On va aller demander le sentimental. Le professionnel... Oh, j'ai du mal à parler, excusez-moi. Le professionnel, nous l'avons eu ici avec le matériel, donc je n'irai pas voir plus particulièrement le matériel. Mais par contre, le sentimental, on ne l'a pas eu et ça manque parce qu'ils ont voulu vous parler de votre émotionnel. Alors, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Beaucoup de cartes au niveau sentimental. Effectivement, ça manquait. Ah, je crois que j'ai pris le jeu à l'envers. Oui. Alors. Donc, la carte qui est venue, qui avait sauté, c'est la 8 de Pentacle. Vous avez également... Ah oui, c'est vrai, c'était à l'envers. Hop. Le page de bâton. Quatre de coupe. Chevalier de coupe. Alors, je vais nous décaler un petit peu tout ça pour que vous puissiez avoir toutes les cartes en visuel. Et puis, on a bien nos trois autres. Ensuite, la tempérance, la 14. La 9 de coupe. Et la 6 de coupe. Alors ici, au niveau sentimental, je vais décaler que vous puissiez mieux voir la 6 de coupe. Ici, au niveau sentimental, ce que l'on vous indique, c'est qu'il y a des essais. Vous travaillez à votre couple, vous travaillez... c'est-à-dire que vous avez conscience qu'une vie sentimentale, harmonieuse, ce n'est pas que la chance de trouver son alter ego, de trouver son âme sœur, même si on est avec son âme sœur, ça demande un travail, ça demande une communication, ça demande un renouvellement. Vous voyez, vous avez cette conscience-là, et au niveau sentimental pour ce mois-ci, vous y travaillez. Donc, si vous êtes en couple, vous êtes dans ce travail-là. Si vous êtes célibataire, je sens qu'il y a un travail autour de vous, de vos aspirations, de ce que vous attendez d'une relation. Je ne suis pas tellement sur un travail d'amour de soi, ce genre de choses, mais plus sur ce que vous attendez
lorsque vous êtes dans une relation. Il y a, il y a quelque chose comme ça en début de mois. Vous voyez, avec ce travail-là qui est la carte maîtresse, ici, cet engagement, par rapport à l'engagement, là, en couple ou célibataire, hein, il y a vraiment un engagement à définir ce qui ne fonctionne peut-être moins bien dans votre couple, ce qui vous manque dans votre couple ou ce que vous attendez lorsque vous êtes en couple. Vous voyez, avec ces deux cartes-ci, j'ai vraiment ce type d'énergie-là. C'est pas facile d'avoir cette honnêteté-là, de se dire ça dans la relation que je vis actuellement, ça ne me convient pas, ou j'aimerais en tout cas que ce soit, ça m'est un petit peu inconfortable et j'aimerais que ce soit peut-être différent. Mais c'est important pour vous parce que vous sentez que ça fait partie de ce que vous souhaitez vivre en termes d'harmonie. Vous sentez qu'il peut y avoir comme un déséquilibre au niveau de votre vie sentimentale ou par rapport à vos expériences précédentes, hein, des choses qui à chaque fois ont été un petit peu les mêmes points de disharmonie. Donc là, vous allez bien regarder, bien... Alors on n'est pas avec l'ermite, c'est pour cette raison qu'on n'a pas beaucoup la notion, malgré tout, c'est surprenant, d'une grande introspection. On est plus sur une sorte d'analyse. Voilà ce qui me gêne, voilà ce qui à chaque fois a été un petit peu le même schéma. Voilà ce qui me manque en termes d'équilibre et ce à quoi j'aspire au niveau sentimental. Vous y arrivez, et c'est magnifique hein, avec ces deux cartes-ci, enfin ces trois cartes-ci, vous êtes vraiment dans cette recherche de ce qui vous manque pour que vous soyez dans une belle plénitude au niveau sentimental. On a ici que de la coupe. Vous êtes dans une magnifique reliance à votre intérieur, à votre intériorité, à ce qui vous fait vibrer, à ce que vous souhaitez vivre, à ce que vous souhaitez proposer aussi, en toute sincérité, en toute honnêteté, en toute bienveillance. Mais vraiment, j'ai la notion de sincérité et d'honnêteté ici, avec ce chevalier de coupe. Il sait exprimer ses sentiments. Si vous êtes en couple, vous allez facilement réussir à dire par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'à présent, à dire à l'autre ce que vous souhaiteriez, même tout simplement à proposer pour que ce ne soit pas ressenti comme un reproche, mais juste, bah tiens, j'aimerais bien faire plus de sorties, j'aimerais bien qu'on s'organise, peut-être que si vous avez des enfants, qu'on s'organise une fois par semaine ou une fois par mois, une sortie vraiment rien que tous les deux, que ce soit notre espace. Vous voyez, il y a cette force-là de proposition qui n'est pas du tout culpabilisante, il n'y a aucun heurt ici. Il y a au contraire avec ce 6 ici de coupe, là de la façon où elle est placée, cette carte-ci, on est sur... je viens dire à l'autre avec tout mon cœur ce que j'aimerais ce que j'aimerais embellir, ce que j'aimerais faire grandir, développer, rendre beau. Et que ce soit dans une communication et dans un échange du cœur complètement équilibré entre l'un et l'autre. On a vraiment ces énergies-là. Donc ça peut être simplement de dire à l'autre, des temps à deux me manquent, je trouve qu'on n'a plus le temps pour nous deux parce qu'on est envahi par plein d'autres choses. Vous voyez, sans que ce soit du tout, et voilà ce que je te propose, je me suis dit on pourrait faire comme ci ou comme ça. Vous voyez je ressens absolument pas de communication ici déséquilibrée. Autant ici on a des petits mots, mais c'est dans un autre domaine. Peut-être en quittant le travail ici, vous allez pouvoir dire ce que vous pensez, ce que vous avez vécu, pourquoi vous partez. Vous voyez, c'est plus sur ce domaine-là. Mais c'est une petite chose parce que ça vous apporte beaucoup là ici au niveau professionnel. C'est juste un petit point. Ici,
en termes au niveau sentimental, c'est magnifique. C'est très très harmonieux. Et si vous êtes célibataire, il serait, avec ce cavalier de coupe ici, je ne serais vraiment pas surprise que vous soyez, que vous fassiez une jolie rencontre dans laquelle justement, parce que vous avez très bien défini avant, en début de mois, comme je vous disais, ce qui vous a manqué dans vos relations précédentes ou ce qui a été source, ce que vous recherchez comme équilibre, ce qui est source d'équilibre pour vous et qui a pu vous manquer précédemment, ce travail-là est fait, vos aspirations sont bien définies et donc parce que vous n'êtes pas en recherche avec ce 9 de coupe ici, oui, c'est très important de vous le dire, vous n'êtes pas en recherche d'une relation qui vient combler quelque chose en vous. Vous êtes bien, vous êtes au clair, vous avez très très bien, vous avez un très bel équilibre personnel qui fait que vous n'allez pas à la rencontre de quelqu'un qui viendrait penser dans le sens qui viendrait soigner, guérir une blessure, combler un manque, mais vous êtes dans une volonté de rencontre juste pour la beauté de l'amour. J'allais dire pour une rencontre complètement gratuite. Vous voyez, il y a pas un autre qui vient vous rassurer ou qui vient vous guérir de quelque chose, d'une blessure. C'est un autre que vous accueillez parce que vous avez besoin d'une vie affective équilibrée. Mais un très très beau travail est fait en début de mois qui vous permet d'accueillir dans une... Ouais, vraiment en toute sincérité, en très bel équilibre aussi. Ici, on a une relation assez jeune, hein. Donc, c'est soit un renouveau au niveau d'un couple, soit c'est la venue d'une nouvelle personne dans votre vie. On a une relation jeune, équilibrée. C'est vraiment important là ici, cette notion d'équilibre, elle est très importante. Équilibrée et très 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 sincère, très honnête, très sincère. Il faut la rapprocher juste comme ça. Il y a de l'harmonie qui se met en place dans votre vie, je trouve. D'une manière générale, il y a une belle harmonie qui vient. Alors, ici, on va aller voir votre défi pour le mois. Non, votre défi et votre carte chance. Alors, votre défi du mois. Vous avez la carte, la réponse est déjà en soi. La 36. Osez croire, enfin accepter, c'est plutôt ça, accepter que vous méritez ce qui vient à vous, tout le bon et tout le bonheur qui vient à vous. Je la ressens vraiment de cette façon-là. Vous êtes un trésor, acceptez de voir le trésor que vous êtes. C'est probablement... ouais, c'est probablement un sentiment, enfin un regard que vous avez du mal à poser sur vous, puisque c'est votre défi. Et je la ressens vraiment de cette façon-là. Osez croire en votre puissance, osez croire en votre magie, osez reconnaître, accepter. C'est pas oser, c'est accepter. Accepter votre puissance. Acceptez toutes vos qualités, toute votre beauté, tout le trésor que vous êtes. Et acceptez que ce qui vous est donné, vous le méritez. Il est pour vous et ce n'est pas un hasard. Acceptez votre magnificence, j'entends.
Et ici, votre carte chance. Le mauvais œil, la jalousie. Eh bien, écoutez, voyez, avec le 30 ici, voyez en la jalousie que d'autres pourraient avoir, et ça nous ramène, et vous voyez, elle vient se poser là, je l'avais posée ici, au niveau de la carte du serpent. Voyez dans des marques de jalousie des autres, puisque là c'est votre carte chance, le reflet de la chance que vous vivez. Si vous êtes envié, si vous êtes jalousé, c'est que vous avez réussi beaucoup de choses. On ne va pas, enfin les personnes qui ont ce tempérament-là, en même temps c'est humain hein, que de jalouser, en tout cas d'avoir des moments comme ça où on jalouse l'autre. Après, l'objectif est de ne pas rester dans ces énergies-là, mais ça fait partie des sentiments humains. Mais toujours est-il que si des personnes vous jalousent, c'est qu'il y a de quoi, c'est que vous faites envie, c'est que vous avez de la réussite, c'est que vous avez du bonheur, c'est que vous avez beaucoup, beaucoup avancé, beaucoup évolué, beaucoup progressé. Et les autres ne voient évidemment que la partie visible ou que ce qu'elles veulent en voir. Et donc, c'est plus facile de jalouser plutôt que de se dire et moi aussi, j'en suis capable si je me lançais. Vous voyez? Mais ça appartient à l'autre. Mais vous, c'est votre carte chance. Donc, ça, c'est probablement un point, la jalousie manifestée par d'autres, un point aussi qui vous permet de vous rendre compte que vous méritez ce que vous avez. D'accepter de recevoir les lauriers, de recevoir les fruits de votre engagement, de votre travail, de votre évolution. Ne voir que les fruits et la récolte que vous en avez, c'est ne voir que... et ne jalouser que ça, de la part des autres, hein, ici, c'est ne voir que la partie facile, que la partie récolte, et on ne voit pas tout le travail qui a été fait. J'ai l'image, par exemple, de quelqu'un qui a rénové sa maison. C'est facile après, quand la maison est rénovée, de dire ah oui, c'est magnifique, oh, dites donc, quelle chance, celui-là ou celle-ci, avec une telle maison. Oui, mais ils n'étaient pas là tous les week-ends, tous les soirs après le travail, à aller travailler à la maison pour qu'elle soit comme elle est. Vous voyez, on n'en voit que le résultat, et c'est le résultat qui est jalousé. Mais tout le travail qui est fait auparavant, tous les sacrifices, toute la fatigue que je ressens ici, tout ça, les autres ne le voient pas. Donc ça leur appartient. Laissez-le leur. Voyez ça plutôt comme une marque de maladroite, mais en tout cas une marque pour vous de réussite. Hein, c'est votre carte chance, donc voyez que bah oui, vous suscitez de l'envie parce que vous avez réussi à obtenir ce que vous avez et vous y avez travaillé dur, ça c'est indéniable. Et la carte conseil, ici, vous avez la carte 43, la carte de l'évidence. C'est exactement ce dont on parlait. C'est une évidence que tout ce que vous obtenez, tout ce que vous réussissez, ça ne vient pas par hasard. Donc gardez cet œil très positif sur vous. Vous voyez, on a encore la notion de l'œil. Et là, c'est votre carte chance. Gardez cet œil très positif sur vous, sur tout ce que vous avez entrepris, tout ce que vous avez réussi, tout ce que vous allez récolter dans tous les domaines de votre vie. C'est une évidence que vous avez beaucoup œuvré pour réussir comme vous avez réussi. Et à nouveau, ici, on a le 7, 52 qui font 7 et 43 qui font 7. La boucle est bouclée. Voilà pour vous qui avez choisi. Et ici, on me remontre ici le 34 avec les poissons qui font 7 aussi.
Ouais, ça ne vient pas, il y a du divin là-dessus, mais il y a les fruits de la récolte, vous accédez, l'univers vous apporte ce que vous avez demandé parce que vous y avez travaillé. Ça vient pas vraiment, ça ne vient pas par hasard. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Ça n'arrive pas par hasard dans votre vie. Vous avez œuvré pour. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 1 pour le mois de mars 2024. Je vous souhaite un magnifique mois de mars de réalisation, de réussite, d'autonomie aussi, d'autonomisation. Ça se sent dans votre tirage. D'amour. Ouais, d'amour, très fort pour vous. Si la guidance a résonné, je vous laisse liker, partager, commenter, vous abonner et si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous, c'est itmightbeheaven@gmail.com, tout ça tout attaché. Je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez choisi la carte de l'As de coupe pour ce mois de mars 2024. Alors on vous parle de renouveau ici, de renouveau avec cet As de coupe. Pour moi, ce sont vos énergies actuelles. Vous êtes dans une phase où vous avez envie de nouveauté, où vous avez envie de vivre une vie beaucoup plus en adéquation, beaucoup plus alignée avec vos aspirations, avec vos énergies propres, avec en phase avec votre avec le plaisir, avec ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait vibrer. Ce sont vos énergies actuelles pour moi, celles que vous avez au moment où vous regardez la guidance, là, celles avec lesquelles vous quittez le mois de février. Alors, si vous vous reconnaissez, regardez la suite, autrement, allez voir un autre choix. Alors, au niveau général, pour l'As de coupe, énergie générale du mois de mars, s'il vous plaît. Que vient-on vous indiquer pour votre mois de mars ? Si on a les deux. Et puis, voilà. Alors, vous avez les amoureux, arcane majeur numéro 6. Coupe, ici les amoureux. On va voir si on nous parle de sentimental ou d'émotionnel. Ici, la tempérance, la 14. 2 arcanes majeurs déjà. Le magicien, 3e arcane majeur. Le pendu. Nouvel arcane majeur, donc j'ai oublié de vous dire les nombres. La 6 pour les amoureux, la 14 pour la tempérance, le 1 pour le magicien, 12 pour le pendu. Ensuite, vous avez la mort, la 13, nouvel arcane majeur. Et pour finir, la 7 de coupe. Un mois très important pour vous, dites donc. Un mois très important dans votre année, ce mois de mars. Oui, avec la notion ici de renouveau, d'envie de renouveau, de nouveau départ, avec 5 arcanes majeures sur 6 cartes, et vous terminez votre mois face à un choix. Il y a un choix qui va s'imposer à vous. Donc, pardon, ce qu'on vous indique ici, enfin, vous commencez déjà le mois avec les amoureux, mais
Parce que les amoureux, on a une double signification. C'est selon le contexte, ça peut être apparenté à un choix. Ici, très sincèrement, ce n'est pas du tout le ressenti que j'ai. Ici, j'ai une quête pour vous. Une quête, une volonté de trouver soit la bonne personne, soit le bon contexte, soit une quête de vie en harmonie. Une quête de vie dans laquelle vous souhaitez être complètement en phase avec vos aspirations, en phase avec ce qui vous fait vibrer, d'éprouver du bonheur, du plaisir. J'ai la notion de plaisir, la notion d'harmonie, de la sérénité, de la paix, de vous sentir bien dans votre vie, aligné dans votre vie. Je vous ai parlé tout à l'heure d'alignement, me semble-t-il, et vous avez la tempérance. Vous commencez votre mois encore comme ça, avec ces énergies-là. Ensuite, avec ce magicien, vous allez vous rendre compte, vous allez vous rendre compte que cette possibilité, cette quête que vous avez, que vous ressentez, cette envie de changement et d'alignement est complètement possible. Ça ne peut pas venir tout de suite au moment, à l'instant T où vous avez la compréhension que c'est possible. Ça vous demande un petit temps pour comprendre que c'est possible et que vous pouvez apporter de ce renouveau dans votre vie, cet alignement. Ça va vous demander un petit temps de réflexion, un petit temps d'observation de votre vie, de ces différents aspects, sous un point différent, sous un angle différent avec ce pendu ici. Vous voyez, on a le même personnage là. Là, il est avec la tempérance, il souhaite s'aligner, il est stable, il est ancré. Il est en reliance avec son cœur qui fait vraiment écho ici avec les amoureux. Et ici, on a le même personnage, mais il regarde, il a la tête à l'envers. Il observe sa situation, il a la clé comme le magicien, il a la clé dans la main pour réussir à se détacher. Mais il observe, il prend d'abord un temps d'observation pour voir ce qui peut être modifié avant de se précipiter et avant de s'engager dans le changement, qui vient courant mars. Vous faites très très bien les 3 étapes de votre parcours. Vous avez la première étape qui est votre quête d'apaisement, de sérénité, de vivre le juste pour vous. Ensuite, la conscience que de tous les possibles, la conscience que la nouveauté, le renouveau est possible, que vous avez beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous et la définition de ce qui sera le plus adapté pour vous dans votre situation. Quelle sera la clé pour résoudre pour atteindre votre quête, votre objectif, de la façon la plus adaptée possible. Et donc pour ça, vous allez voir votre situation sous ces différents angles. Changer de point de vue. J'entendais peut-être par aussi de la communication, enfin des échanges, du dialogue avec des amis ou avec un thérapeute, avec une personne extérieure qui vous permettrait de faciliter cette prise en compte, d'adopter ce point de vue différent, ce regard différent sur votre situation. Et ensuite, la phase 3, c'est le changement. Là, on acte cette volonté d'en finir avec la situation précédente, qui n'est même pas là, hein, qui est là en arrière, qui est en parallèle en fait de celle-ci, qui est en parallèle d'ici. Là, ça se passe plus au niveau de votre intériorité,
de votre réflexion, de vos envies, de l'écoute de vos envies, de la connexion à ce que vous souhaitez faire. Et ici, ça se fait. Ici, c'est bon. Maintenant, je passe à autre chose. Je coupe. Vous voyez ici, je coupe avec ce que je vis actuellement. J'ai une porte qui se referme et une nouvelle porte qui s'ouvre. Et pour savoir quelle porte ouvrir, parce qu'on peut-être y a-t-il d'autres portes à côté qui s'entr'ouvrent. Ici, vous terminez le mois avec un choix que vous devez faire, un choix qui n'est pas forcément facile à faire. Quand ça apparaît, quand la carte du 7 de coupe apparaît, c'est que le choix est un petit peu délicat à faire. Et toujours dans ces cas-là, ce que l'on vous conseille, c'est de suivre votre cœur. En plus, vous êtes guidé par ce cœur, cet as de coupe ici qui est déjà vivant en vous, que vous écoutez déjà. Ici, cette envie d'apaisement, d'alignement, d'harmonie, de sincérité, de sérénité. Donc suivez, vraiment suivez tout cet élan-là que vous ressentez en vous, croître en vous pour faire le choix qui vous correspond le mieux, qui est le plus en alignement avec ce que vous souhaitez voir, ce que vous souhaitez vivre désormais, tout simplement, ce que vous souhaitez vivre. Un mois très important pour vous, très 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 important. Alors au niveau professionnel, c'est le petit Lenormand qui vient pour vous. Alors au niveau professionnel, pour les personnes qui ont choisi cet as de coupe, que souhaitez-vous transmettre comme information? Que va-t-il se passer au niveau professionnel pour l'as de coupe? Elle est là, là. Voilà. Celle-ci. Alors, vous avez l'enfant, la 13, comme l'arcane de la mort, la 13, qui vous pousse à apporter du changement, un changement d'où découlent des choix qu'on fait avec le cœur, avec son cœur d'enfant, avec ses aspirations. Alors, donc au niveau professionnel, vous avez l'enfant, vous avez le chien, la 18, la 27, la lettre, et la cigogne, la 17. Il y a du renouveau pour vous. Il y a du nouveau pour vous au niveau professionnel. En fin de mois, on a quand même des vraies résonances entre votre guidance générale ici et ici le professionnel. Il y a une volonté de vivre dans la sincérité, dans la fidélité à qui vous êtes. Vous voyez le chien qui regarde l'enfant, qui regarde ce qu'il fait vibrer, ce qui lui fait plaisir, ce qu'il met en joie, ce qui l'amuse aussi. Il y a au niveau professionnel une vraie envie de vivre une vie professionnelle qui soit en complète adéquation, alignement avec votre être intérieur, votre être profond. Et il se pourrait bien que vous terminiez le mois avec une jolie proposition vers quelque chose de nouveau. Avec la lettre et la cigogne, ça peut être une lettre d'embauche, ça peut être une proposition d'embauche. On a une très très... Et vous terminez avec la nouveauté. Le changement ici, un choix. Est-ce que vous allez ou pas vers cette nouveauté? À mon avis, c'est oui. Mais en tout cas, même si c'est un risque, même si ça vous inquiète, ce qui est normal, mais vous avez bien tout préparé avant le terrain. Et ici, on a la nouveauté qui arrive, qui vous est proposée sous forme d'une lettre. Donc, pour moi, c'est sous forme d'un contrat, d'une proposition qui vous est faite. Au niveau professionnel, c'est très très bon pour vous.
Les choses retournent, j'entends les choses retrouvent leur place. Les choses retrouvent leur place et vous, vous retrouvez votre place également. Et vous, vous retrouvez votre juste place aussi dans votre vie. Au niveau sentimental, tiens, c'est le Béline qui veut venir pour le sentimental. J'entends juste avant, niveau professionnel, vous avez dépassé des épreuves, surmonté des épreuves. Et là, vous pouvez passer à autre chose. Alors, au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi l'as de coupe. On va déjà aller voir si on a ces deux-là aussi. Alors, vous avez les deux qui sont allés se placer à côté de cet as de coupe. D'accord, elles sont allées ensemble de toute façon, elles se sont retournées. Vous avez la carte de l'élévation, la 6 et la 23, le trafic. D'accord. Et vous avez également les plaisirs et l'héritage, la 25 et la 41. Depuis tout à l'heure, je vous parle de plaisir, ce qui vous fait plaisir dans votre vie. Au niveau sentimental ici, si vous êtes en couple, c'est parfait. Il y a une harmonie qui est là, votre couple, votre harmonie même prospère. Il y a un très bel épanouissement, il y a une très belle évolution de votre couple. Il y a la volonté de construire du stable, de poursuivre dans la stabilité. Mais on n'oublie pas le quotidien fait de plaisir ensemble, de plaisir partagé, de communication équilibrée, respectueuse également, j'entends, respectueuse de la parole de l'un et de l'autre, respectueuse du territoire aussi, des pensées de chacun, une écoute bienveillante, attentive, une communication vraiment fluide. Vous réussissez peut-être, avez-vous traversé avez-vous eu des questionnements, des petites choses à mettre... à remettre à leur juste place, vous savez, comme ça arrive dans toute relation, hein, et notamment les relations de couple, et bien ici, tout ça rentre dans l'ordre, ça devient harmonieux au niveau de votre couple, et vous élevez ensemble, vous vous élevez l'un l'autre, on n'a pas de compétition entre vous, il y a un très très bel amour qui est là, qui est stable, qui est durable, qui est empli vraiment de joie du quotidien, de bonheur de quotidien, de plaisir, de jolis moments partagés. Et tout ça s'inscrit dans la durée. C'est fantastique si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, vous pourriez avoir une très 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 belle rencontre. Avec cette carte du trafic ici, pour moi là, il y a une magnifique rencontre qui arrive pour vous. Ce mois-ci, une rencontre là aussi qui vous apporte de la stabilité, ouais, une rencontre, c'est pas juste une rencontre d'un soir, il y a une vraie volonté de construire durablement. Vous ne vous en rendez pas forcément compte tout de suite. Vous êtes d'abord vous allez sentir que c'est fluide entre vous, que la communication se fait très facilement, elle est respectueuse, elle est harmonieuse, elle est facile. Vous allez vous rendre compte que vous avez également les mêmes aspirations, tous les deux. Vous souhaitez, ou toutes les deux, vous souhaitez évoluer oui, vous avez les mêmes aspirations de vie, vous avez les mêmes façons d'envisager la vie également. Ça va être un point, un socle important au moment de la rencontre. Ça, cette conscience que vous voulez évoluer de la même façon.
Ce qui va être également important dans la rencontre, ça va être cette communication que vous allez sentir extrêmement fluide. Vous voyez, vous vous connaissez tout juste et vous passez 3 heures non-stop à discuter, par exemple, et dans un échange facile et fluide. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de facilité, de fluidité. Ensuite, vous allez être dans la découverte de l'autre et dans la conscience également que vous avez aussi en commun une alchimie au niveau des sens. Je ressens ici beaucoup de charnel. Là, vraiment, au niveau des sens, vous allez avoir cette conscience-là qu'il n'y a pas que l'intellect, que la vue d'ensemble qui fonctionne bien. Il y a aussi ce plaisir d'être ensemble à deux au niveau sensuel. Là, vous allez vous rendre compte que ça fonctionne très très bien. Et les trois reliés, eh bien, vous allez vous dire que oui, cette relation-là, l'un comme l'autre, hein, vous avez la même envie qu'elle fonctionne et qu'elle dure et qu'elle s'inscrive dans le temps. Peut-être allez-vous même, avec ce crâne-là ici, peut-être allez-vous même vous rendre compte qu'il s'agit là de la personne que vous attendiez. Il y a quelque chose probablement entre vous de karmique. Probablement vous connaissiez-vous déjà dans une vie antérieure. Il y a des choses où vous allez vous rendre compte que tout est tellement fluide, c'est comme si vous vous connaissiez déjà. Vous allez avoir cette sensation-là, à mon sens. Alors, au niveau maintenant matériel et financier. Alors là, vous avez des jeux qui sont surprenants par rapport au domaine. C'est le tarot des anges qui vient pour le matériel financier. Oui, c'est ça, vous faites d'une façon différente. De ce que vous avez toujours fait, de ce qu'on fait d'ordinaire. Alors, matériel et financier. Pour les personnes qui ont choisi donc l'as de coupe. Alors, voilà. Et si, il nous faut celle qui l'accompagnait aussi. Alors, hop, voilà. Vous avez le rêveur, le fou, l'arcane majeur 0. La 2 de terre. Je vous les remonte, je vais remonter ici pour que l'on continue à voir en dessous. Le page d'eau. Et 5 de terre. Alors, si, avec ces deux cartes-ci là, si vous n'avez pas vu, elles font écho à une guidance, à la précédente guidance sur les miracles. Si vous êtes attiré par un des choix, à votre bon cœur, messieurs, dames, allez-y, allez voir, il y aura probablement, si vous êtes attiré par un des choix, verrez-vous ces deux cartes-ci. Alors, pourtant je les ai prises à deux moments, à deux endroits différents. Hein. Au niveau matériel et financier ici. On nous indique ici qu'il y a du renouveau déjà. Avec le fou ici, il y a du renouveau en effet qui arrive à vous, qui correspond complètement à un passage dans un nouveau monde. Donc avec la mort ici, on est complètement raccord.
un passage, vous avez une envie folle de vous lancer dans quelque chose de nouveau, au niveau qui a des répercussions au niveau matériel et financier qui peuvent vous inquiéter. Malgré tout, il y a une très très forte envie d'y aller. Vous savez que probablement, il va falloir trouver des façons de gérer différemment, de vous organiser différemment, de dépenser peut-être différemment également. Vous savez qu'il va y avoir un impact à ce niveau-là, au niveau financier. Vous avez extrêmement envie de ce changement, avec le page d'eau ici. Très très clairement, vous avez envie de ce changement, vous avez envie de cette nouveauté dans votre vie, vous avez envie de l'arrivée de cette harmonie également émotionnelle, de cette harmonie affective. Tout ceci vient à vous et vous en avez incroyablement envie. Mais là aussi, par rapport à l'envie, il y a la peur qui est présente aussi. Il y a le questionnement de est-ce que c'est sage? Est-ce que bien que je sois capable de faire des modifications dans mes habitudes, dans mes usages, mes habitudes de vie, mes habitudes de consommer, de dépenser, eh bien, est-ce que malgré tout, il m'en restera suffisamment? Ou est-ce que je ne suis pas en train de faire quelque chose de complètement fou et de risquer de me retrouver avec, avec un manque de moyens? C'est vraiment l'inquiétude et le questionnement que vous avez, il est d'ordre matériel et financier. Probablement est-ce là le questionnement que vous avez ici à la fin du mois. Est-ce que vous acceptez ou non cette nouvelle proposition? Est-ce que vous acceptez ou non de vous lancer dans cette nouvelle aventure? Peut-être de créer aussi votre entreprise hein, avec les papiers, ça peut être aussi la création d'une entreprise, en auto-entrepreneur par exemple. Il y a cette envie qui est là, tout est bien déterminé, tout est parfaitement réfléchi, organisé, harmonieux. Il y a juste ce questionnement en fin de mois, est-ce que j'ose me lancer parce que est-ce que je ne risque pas d'être dans une situation matérielle et financière assez précaire? Il y a cette peur-là. On me rappelle ici en vous disant le mot peur que c'est une peur. Est-ce qu'elle est fondée? Vous avez malgré tout aussi la conscience que vous êtes capable de faire avec moins, de vous organiser, de vous réorganiser dans vos dépenses actuelles. Alors, justement, on va aller voir avec l'oracle des Médéors votre défi pour ce mois-ci et votre carte chance ensuite. Alors, votre défi pour ce mois-ci, pour le mois de mars. Et votre carte chance pour le mois de mars. Vous avez, au niveau de la carte du défi, fin de cycle, la 18. Acceptez que vous êtes en fin de cycle. Vraiment, je vous conseille d'aller voir la guidance sur les miracles parce que, me semble-t-il, cette carte-ci était venue également avec ces deux cartes-là. Acceptez que vous êtes en fin de cycle actuellement. Ça va être votre défi que de le reconnaître, de l'accepter et de le vivre ensuite. Déjà, il y a cette phase d'acceptation. Et ici, votre carte chance. Vous avez la carte de la rupture, la mort ici. C'est votre chance 44. Et tout à l'heure, je me disais, mais vous avez beaucoup de 4. Les cartes viennent par 4. 4, 4, 4 ici. Et vous avez le doublement du 4 ici. Cette rupture-là, ce nouveau départ. Après, on est d'accord, hein, c'est une guidance YouTube. C'est une guidance générale YouTube. N'actez pas des changements importants dans votre vie sur une guidance et encore moins sur une guidance YouTube. Vous êtes les responsables de votre vie. Ne prenez que si ça vient faire écho fortement en vous, d'une façon profonde et si ça vient conforter une intuition, une réflexion que vous avez déjà.
d'accord? Mais ici, ce que l'on vous dit, c'est que ce changement-là qui arrive pour vous, c'est une très, très, très grande chance de régénération, de passer à autre chose. Et ce sera, vous avez très peur du manque, vous avez très peur de vous retrouver dans une certaine forme de précarité, et on vous dit qu'au contraire, ce sera une source d'une très très grande stabilité, d'un réalignement déjà, cette stabilité-là, intérieure, et également d'une stabilité matérielle et financière avec le 4. Là, il est doublé. Et maintenant, une carte conseil. Vous en avez 2. Alors, vous avez la carte du combat, la 14, et la carte de retombée positive, la 6. Osez vous lancer avec cette carte du combat en conseil. Osez vous aventurer dans des contrées nouvelles, dans des contrées lointaines de vous actuellement, hein. Mais osez vous lancer, osez aller à l'encontre, 5 ici, le 4, le 1 et le 4 qui font 5 également. Osez aller à l'encontre de vos peurs, osez combattre vos peurs, osez oui, vraiment vous engager, sortir de votre zone de confort, vous engager sur un nouveau chemin. J'ai vraiment la notion de contrée lointaine, et ici on a avec le fou cet accès à un nouveau monde pour vous. Osez vous engager dans cette mort ici, dans cette rupture. Je viens d'entendre la publicité, vous le valez bien. C'est moi qui j'ai entendu le vous le valez bien, et c'est moi qui en ris parce que cette phrase-là maintenant est connotée. Mais c'est vraiment ce que je viens d'entendre. Vous en êtes capable, vous valez, vous méritez vous méritez ce passage à cette nouvelle phase de votre vie. Osez combattre vos peurs, osez combattre vos réticences, peut-être également vous imposer, vous affirmer par rapport à des personnes extérieures qui ne comprendraient pas ce changement-là. Parce qu'on vous dit que vous n'allez avoir que du positif ensuite qui vient pour vous. Une fois engagé dans cette nouveauté ici, hein, une fois engagé dans cette nouveauté, ce ne sont que des retombées positives que vous allez avoir. Un cœur qui va se gonfler, et il me semble que ces 2 cartes-là étaient aussi, c'est fou, dans le tirage du miracle. Osez vraiment accepter cette nouvelle phase, oser vivre cette nouvelle phase de votre vie. Ça va vous faire un bien incroyable dans tous les domaines de votre vie, et principalement au niveau de votre cœur qui va s'ouvrir là. Je vois vraiment ces pétales là qui s'ouvrent et qui réceptionnent le soleil, qui réceptionnent la lumière, qui pour ensuite la renvoyer, mais d'abord qui engrange, ça fait du bien, ça apaise, ça contribue à cette harmonie, à cet équilibre, cette sérénité que vous recherchez. Ça vient à vous, osez accueillir tout ça. Et ici avec cet as de coupe, il y a un écho là qui se fait. Là, c'est ce que vous souhaitez, et là, c'est ce que vous allez avoir en osant, en acceptant d'entrer dans cette nouvelle phase. Ça leur tient à cœur, hein. Vos guides, là, ça leur tient vraiment à cœur. J'avais mon
mon chakra du cœur qui était très très serré. Là, ça leur tient vraiment à cœur que vous fassiez, que vous entriez, que vous viviez ce que vous avez à vivre. C'est ça en fait, que vous acceptiez de vivre ce que vous avez à vivre. Et vous êtes tout prêt. Voilà pour vous qui avez fait le choix de ce magnifique as de coupe. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description. C'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup d'audace également. Je vous souhaite un magnifique mois de mars et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de la carte 55, la carte du 9 d'épée. On nous indique ici que vous avez mené un... Là, ce sont vos énergies actuelles avec lesquelles vous quittez le mois de février. On nous indique ici que vous avez livré un combat. Vous arrivez presque à la fin de ce combat-là. Vous êtes très très proche du terme, très proche du triomphe aussi, très proche de la réussite. Ça n'a pas été sans mal, ça c'est venu toucher des points forts, des points profonds. Oui, c'est venu vous toucher en profondeur, en vous. Ce combat-là, ces situations vous ont profondément touché, heurté, vous ont beaucoup questionné, ont fait ressurgir en vous beaucoup de peur. La peur des peurs matérielles, des peurs affectives également, vous ont poussé aussi dans vos retranchements, vous ont questionné sur vos valeurs, sur ce qui a de l'importance, ce qui en a moins dans votre vie, sur ce qui et à vos yeux, hein, ce qui a de l'importance à vos yeux aussi. Vous avez livré un combat vraiment important. Vous êtes rendu à... Vous n'êtes pas loin de porter le coup final, de porter l'estocade là, et d'arriver au bout avec le 9. Il ne vous reste plus que le 10. Vous avez fait tous les nombres jusqu'à 9. Il ne vous reste plus que le 10. Ouais, vous êtes très près du but et vous êtes très près du triomphe. Avec cette carte, un triomphe de la force, hein, elle s'appelle ici. C'est quelque chose qui a duré. C'est une situation qui a duré, vous avez essayé de trouver différentes solutions, vous avez... Ouais, c'est une situation qui vous a beaucoup, beaucoup touché. Et alors, oh flûte, bah, vous voyez, j'en fais bouger. Bon, je crois que c'est à peu près bon. Je sais pas trop, peut-être plus comme ça. Ça vous a fait voir différemment un petit peu les choses. Alors, oui, si, c'est bien celui-ci, c'est le tarot des anges qui va venir pour vous au niveau énergie générale pour le mois de mars. Alors, tarot des anges, énergie générale pour les personnes qui ont choisi le 9 d'épée, s'il vous plaît. Celle-ci. Alors, vous avez la roue, arcane majeur numéro 10, avec l'archange Michael qui veille sur vous. La 9 de feu. Décidément, cette guidance-là du mois de mars, elle est très reliée. En même temps, c'est logique
à la guidance précédente que je vous ai faite sur les miracles qui viennent à vous, quel miracle arrive à vous. Et en même temps, ça arrive à vous. Je l'ai faite juste précédemment, donc sur le mois de mars, on est raccord. Parce qu'on a cette carte-ci qui est une répétition, et le choix précédent avait aussi des redondances. Donc, il y a du lien là qui se fait. Alors ensuite, vous avez la 9 d'air, c'est la 9 d'épée. Le page d'eau. Si vous n'avez pas vu la guidance sur les miracles, le miracle qui vient à vous, allez faire un petit tour. Vous pourriez avoir des messages complémentaires qui vous concernent. Et la 3 d'air, la 3 d'épée. Alors vous, en termes... Pour le mois de mars, ici, ce que l'on vient nous dire, c'est que vous avez effectivement, on confirme ici, hein, vous avez bien enclenché un changement. Vous avez bien la roue de la fortune, là, ici, qui s'est mise en route. Vous êtes effectivement bien rendu presque au bout de votre situation. Le mois de mars, ici, très sincèrement, pour moi, n'est pas encore tout à fait la résolution de votre situation. Vous êtes presque rendu au bout. Comme je vous disais, c'est une situation qui perdure depuis déjà un certain temps, à mon sens, qui continue encore à être vécue, qui continue encore à être vécue sur ce mois de mars. On a encore les conflits qui sont ici. Vous êtes encore dans cette phase de protection, de combat à livrer, mais ça fait partie de cette roue qui tourne, hein. Vraiment, c'est ce que vous avez au début. C'est une phase nécessaire à votre vie pour passer à la suite, pour que le miracle arrive justement, que la suite arrive dans votre vie. Là, sur le mois de mars, vous continuez à actionner cette roue-là en continuant à défendre vos valeurs, à défendre ce que vous avez, à réussir à avoir gain de cause dans votre situation, à également avoir un œil très affûté. J'ai pas de naïveté ici, il y a un œil qui est très... qui comprend ce qui se passe, qui est très fiable, qui s'inquiète aussi du coup, on est sur le qui-vive, on est sur de la vigilance, on protège ce qu'on a, on se défend. On comprend ce qui se passe, on fait les choses en même temps avec le cœur, on les fait de façon honnête, on les fait de façon alignée, de façon réfléchie, c'est pas œil pour œil, dent pour dent. Vous voyez, on n'a pas cette notion-là de représailles, il y a juste la notion de forte défense pour soi, pour ce que l'on a, pour ce que l'on pense, pour ce que l'on souhaite vivre. Ça, c'est vraiment un précaré que vous défendez. Vous protégez votre territoire et vous protégez vos acquis et vos valeurs. Vous le faites de façon tout à fait intuitive, honnête, honnête et avec sincérité. Voilà, c'est le mot que je cherchais, de façon très sincère. Vous êtes dans une phase de profonde transformation et mutation et adaptation à votre nouvelle vie, à ce qui se prépare pour vous ensuite. Vous êtes en train de vivre cette mutation-là, cette adaptation dont vous avez besoin, c'est de cette compréhension aussi de vous attacher à ce qui a vraiment de la valeur pour vous. Le reste, c'est pas grave. Le reste, on peut laisser partir. Mais vous êtes vraiment dans une très très belle mutation, une très belle évolution, transformation de votre vie, mais qui passe par vous, une transformation de vous. Peut-être avant, aviez-vous beaucoup moins de mordants, beaucoup moins
capacité à répliquer, à protéger ce que vous avez et à vous protéger vous, même si vous prenez des coups, même si ça vous fatigue. Peut-être qu'auparavant, simplement vous laissiez filer. Et là, ce n'est plus le cas. On a une très très belle mutation qui est en train d'arriver dans votre vie. Et c'est très aligné, c'est très connecté. On a beaucoup d'intuition ici dans votre façon de faire et d'être. Ce que l'on vous dit ici, c'est que vous terminez le mois de mars avec ce 3 d'air. Je pense que le combat sera fini. En fin de mois, je pense que ça s'arrête. Sur la fin du mois. Et vous terminez le mois fatigué. Vous avez vraiment besoin de vous reposer. Vous avez besoin de vous ressourcer, de vous régénérer, de penser vos blessures. Parce que, comme je vous disais, ce sera venu, ça vient toucher à vos peurs, ça vient toucher, ça vient en résonance, hein, ça vient questionner vos peurs, vos inquiétudes. Il y a des peurs affectives, il y a des peurs matérielles dans ça. On a beaucoup, ça vient brasser énormément de choses en vous. Ça vient faire un travail de réalignement, ça vient faire un travail de positionnement clair dans votre vie. Il y a quelque chose de très profond qui s'active ici et vous terminez le mois avec le besoin de vous reposer, de penser tout ça, de guérir tout ça, de prendre de la distance, de pardonner aussi aux différents acteurs des situations, mais j'entends pardonner en les remerciant parce que c'est grâce à toutes ces entraves que vous vous êtes mis en route. S'il n'y avait pas eu toutes ces difficultés sur votre vie, s'il n'y avait pas eu ces situations vraiment de combat à affronter, probablement n'auriez-vous pas avancé, n'auriez-vous pas osé tourner cette grande roue de la roue de la fortune. Et c'est l'archange Michael qui est là. L'archange Michael, c'est un combattant. C'est un combattant. Il sait livrer combat quand c'est nécessaire. Là, c'est ce que vous menez. C'est clairement la bataille que vous menez. Mais c'est grâce, s'il n'y a pas de combattant, il n'y a pas de combat. Et pour vous, il n'y aurait pas eu cette évolution-là. Il n'y aurait pas eu cette prise je sens vraiment des prises de position fortes par rapport à vous, par rapport à votre vie, par rapport à vos envies. Ça vous aura obligé à. Et vraiment, vous terminez le mois, je sens avec cette gratitude-là, même si elle est difficile à avoir, hein, on est bien d'accord, mais c'est quelque chose que vous pourriez peut-être, qu'on vous conseille peut-être, au-delà du pardon, vraiment de remercier, pour réussir à vous détacher aussi, à faire partir les ressentiments, à faire partir aussi plus rapidement la fatigue, la peine émotionnelle, pour réussir à vous dégager de tous ces sentiments-là. Et bien, au lieu d'être dans l'affliction, remerciez que ça vous ait été donné à vivre pour pouvoir vivre cette évolution-là en vous. Alors, ça, ce sont vos énergies générales. Maintenant, nous allons aller voir au niveau du professionnel. C'est le tarot Histoire de sorcière qui vient pour votre professionnel. Hop. Alors, vous avez celle-ci, celle-ci. Vous avez la 8 de Pentacle. La 6 de bâton. La 9 de coupe.
la tour, la 16, et l'étoile, la 17, 16 et 17. Au niveau professionnel ici, on nous indique que vous travaillez beaucoup au niveau professionnel. Vous travaillez énormément et vous êtes reconnu vous êtes reconnu dans votre travail. Vous êtes reconnu. Vous savez faire, vous savez vous y prendre, vous savez reconnaître également les gens. C'est parce que vous savez leur apporter l'attention dont ils ont besoin que vous êtes reconnu. Vous y passez énormément de temps, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et ce mois-ci, au niveau professionnel, il y a une dichotomie ici. Ici, vous travaillez énormément, vous êtes reconnu, vous avez les retombées positives. Mais ce mois-ci, vous suivez l'inspiration de votre cœur, vous suivez ce que vous voulez faire et vous êtes prêt, vous êtes prête à transformer, à modifier, à complètement changer si nécessaire tout ce que vous avez, qui est pourtant positif, pour suivre ce que vous voulez vivre avec ces deux cartes-ci. Ce qui provoque l'effondrement de la tour, c'est que vous écoutez votre cœur. C'est que vous avez le 9 de feu, le 9 d'air, le 9 d'épée, donc 9 d'air, 9 d'épée, c'est la même chose, et ici, le 9 de coupe. Vous êtes très très connecté à ce que vous voulez vivre, à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. C'est probablement ça, le gros travail de combat ici. Peut-être combattre vos propres résistances à ce changement-là. Mais cette tour, elle s'effondre parce que vous suivez ce que vous voulez vivre. Et une fois qu'elle s'est effondrée, vous allez vivre, vous allez à la quête de votre rêve. Alors je demande, on n'a pas l'arcane de la mort ici. C'est pas forcément une coupure complète et je passe à autre chose. Ça peut être ici très très bien, deux choses en parallèle. Vous voyez comme c'est venu. On a cet aspect-là et cet aspect-là. Mais en vous, l'effondrement a lieu. En vous, vous savez que vous allez passer à autre chose qui va vous permettre de suivre votre cœur, de suivre vos rêves. Ça, je pense que ça se passe, je le ressens vraiment fort, que ça se passe dans votre intériorité. Elle suit l'élan de son cœur. Et pour qu'il puisse être réalisé, elle détruit ce qu'elle a en elle. Elle détruit en elle ce qu'elle a construit. C'est déjà derrière elle ce qu'elle a construit. Et elle se lance à la réalisation de son rêve, à suivre son étoile. Pour moi, c'est ça la roue qui s'est enclenchée déjà en vous. C'est ça le combat que vous menez. Ce mois-ci, on a la grande phase de transformation qui est là. Vous savez que c'est inéluctable. Vous prenez le temps de vous reposer avant de rendre concret ce vœu-là, cette quête-là, avant de vous lancer concrètement. C'est rare que j'insiste autant, mais vraiment, allez voir la guidance sur le miracle qui vient à vous. Allez-y vraiment. Vous verrez plus loin que le mois de mars pour vous. Alors, ensuite... oui, là, il faut que je redescende un petit peu. On a fait ici le professionnel. Passons maintenant au sentimental.
Alors pour vous, le sentimental. Le sentimental, c'est l'oracle arbre de vie qui vient. Alors, le sentimental pour vous. Que veut-on nous indiquer? Indiquer aux personnes qui ont fait le choix du 9 d'épée. Niveau sentimental. Celle-ci. Alors. Pas à l'aise avec ces grandes cartes là, j'ai voulu vous les montrer, enfin faire le brasser devant vous, mais je suis pas très à l'aise. Il en manque une. Ah, quand je dis que vous n'avez que des 5, il en manque une, c'est sûr qu'il en manque une. Non, elle n'est pas là, elle est par là. Alors. Alors, au niveau sentimental, vous avez, hop, vous avez la lune, la rêverie, le doute, 55 encore. C'est le royaume du 5, hein. Beaucoup de peur, de doute, de questionnement. Alors, on va être sentimental, je pense qu'on va être émotionnel. On va aller voir. La dépression, la dévastation, la tornade, la 69. Ensuite, le cadeau de la vie, le facteur, la 10. 5 et 5 qui font 10, me dit-on. L'homme, 31. Et la campagne, la 39, pour le lieu. Alors, on me parle plutôt de votre émotionnel ici, plus que de votre vie sentimentale. On parle plutôt de votre émotionnel ici. Alors, je fais juste attention. Ah non, je ne vais pas pouvoir. Je voulais rehausser un petit peu, mais je suis au max. Alors, j'ai ma voix qui s'enroue aussi. On nous parle ici, on est sur de l'émotionnel ici. On nous indique, pour ce mois de mars ici, vous doutez beaucoup de vos capacités à réaliser vos rêves. Vous doutez beaucoup du bien fondé de vos envies. Je pense que vous jugez beaucoup, et pas forcément avec bienveillance. Généralement, c'est le propre de l'être humain de ne pas forcément se juger avec la plus grande bienveillance et la plus grande compassion qui soit. Je pense que vous vous demandez ce qui vous arrive. Vous vous demandez si ces envies de changement, si ces envies de tout laisser fondre, laisser s'écrouler et de passer à autre chose qui soit plus en adéquation avec vos rêves. Ouais, pour moi, le combat, il est vraiment intérieur. Vous demandez ce qui vous arrive et vous n'êtes pas forcément très bienveillant envers vous-même. Vous doutez du bien fondé de tout ça. Et ça vous provoque beaucoup de mal-être. S'il y a un mental qui tourne beaucoup, il y a un questionnement qui revient, et qui revient, et qui revient, et qui revient. Ce mois-ci, comme on l'a vu précédemment, ce mois-ci, il y a une transformation malgré tout qui vient. C'est ça le cadeau de la vie.
de tout ce que vous avez vécu, de tout ce que vous avez questionné, de tout ce que vous avez remis en question. Là, vous arrivez à une phase d'acceptation. Vous comprenez, vous acceptez que il vous a fallu toutes ces étapes-là de questionnement, de cheminement, tout ce temps que ça a pris, tout cet épuisement dans lequel vous allez, vous êtes également, qu'il vous a fallu tout ça pour justement être certain, certaine. Et une fois que vous y serez, que vous le vivrez, que ce sera enclenché, que la machine sera enclenchée, que ça deviendra concret, être certain, certaine de n'avoir aucun doute sur le bien fondé de toute cette évolution et de tous les changements que vous allez apporter à votre vie parce qu'ils vont être nombreux et ils vont être profonds. Et dans ces moments-là, forcément, il va y avoir des choses un peu cycliques. Forcément, il y aura, mais ça viendra après. Mais ça, forcément, ça ne va pas être, vous vous engagez vers votre chemin d'évolution et votre mission de vie parce qu'il s'agit réellement de ça. Forcément, il y aura des moments qui seront plus difficiles que d'autres. Et dans ces moments-là, vous pourriez être enclin à vous demander si vous avez fait le bon choix, si ça n'a pas été un coup de tête. Et le fait que vous ayez eu à vivre tout ce cheminement-là précédent vous garantira, quand vous aurez envie de relire les choses différemment, vous savez, et si, eh bien quand vous aurez envie de faire ça, vous pourrez avoir les réponses en vous de vous dire non. Je me suis engagée après avoir bien réfléchi, après m'être vraiment bien fait des nœuds au cerveau, après avoir perdu un certain ancrage, un certain équilibre, avoir eu peur, beaucoup de peur, vous saurez que vous vous êtes engagé parce que c'était nécessaire, parce que c'était vital pour vous. Il en va de votre équilibre, de votre santé mentale. J'entends. Et ce mois-ci, vous allez le comprendre. Ce mois-ci, il va y avoir le déclic. Vous allez comprendre que c'est une nouvelle phase, que c'est à vous d'acter. Non, c'est pas ça. C'est à vous de vivre votre vie. C'est vous qui avez votre vie en main. C'est vous le personnage principal de votre histoire. Et c'est vous en tant qu'acteur, en tant que faiseur. Vous voyez, là, c'est un homme qui est apparu. Si vous êtes un homme, c'est d'autant plus criant que c'est vous, mais si vous êtes une femme qui regardez, on vous demande, oui, vous suivez votre intuition avec l'étoile, votre cœur. Ici, on est dans le féminin, ce sont vos envies, vos rêves. Oui, c'est très très bien et c'est magnifique et c'est merveilleux, c'est ce qu'on vous demande de faire. Mais ensuite, ça doit devenir réalité. Et ça, c'est à vous de le faire. Mais avant, repos. Avec la carte de la campagne, c'est repos. Une fois que vous avez compris que tout ce par quoi vous êtes passé, tout ce que vous avez vécu était nécessaire, était gage ensuite de sécurité de ce dans quoi vous vous êtes engagé, ça c'est la phase de renaissance, la phase de compréhension, avec la cigogne ici et le bébé là. Tous vos doutes, toutes vos peurs, ce 5 et 5 qui font 10, comme je vous disais, ne sont pas vains. Ils serviront ensuite à vous rassurer et même là pour vous engager dans cette renaissance-là, dans cette compréhension-là. Tout ça, toutes ces peurs, tous ces doutes sont nécessaires. Ils sont un point d'ancrage, un point de sécurité pour la suite. Pour ne plus douter après. Le temps des doutes sera passé. Et ensuite, vous comprendrez que c'est à vous d'œuvrer, c'est à vous de faire. C'est vraiment vous le personnage principal de votre roman, de votre vie. Et pour pouvoir vous lancer, vous terminez le mois, vous vous reposez avec la carte de la campagne.
C'est on se pose, on se repose, on pense ses blessures, on remercie, on rend grâce pour ce cadeau de la vie, pour cette évolution, pour ces compréhensions, pour cette capacité à suivre son intuition. Tout le monde n'en est pas capable. Tout le monde n'en est pas capable. Certains préfèrent faire la sourde oreille. Malgré des coups d'alarme et des coups de semonce de plus en plus forts de l'univers, certains font la sourde oreille. Vous, c'est pas le cas. Alors prenez le temps de vous pardonner, prenez le temps d'accepter, prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de guérir pour ensuite aller vers la suite de votre chemin. Alors, votre mois de mars au niveau matériel et financier. Hop. Votre mois de mars au niveau matériel et financier. Hop. Et celle-ci. Vous avez, je ne sais plus comment ça a sauté en tout début. Vous avez la faux, numéro 10. Vous avez la numéro 20, le jardin. La 12, les oiseaux. Le renard, la 14. Et l'étoile, la 16. Alors, pour le coup, je vais le prendre en message global. Au niveau matériel et financier, on me ramène à votre peur et à votre étoile, hein, à ce que vous voulez faire, ce que vous voulez vivre. Vous savez que il va y avoir des changements à apporter dans votre vie. Vous avez cette compréhension-là au niveau de votre façon de vivre, au niveau de vos dépenses peut-être, au niveau de votre travail. En tout cas, il y a une compréhension qu'il va y avoir du changement ou qu'il y a du changement à apporter. Vous anticipez le fait que vous allez poursuivre la réalisation de votre rêve. Vous mettez en place, comme je vous disais, ça peut être les deux en parallèle au niveau professionnel, mais vous mettez en place une stratégie par rapport à vos finances pour pouvoir vivre ensuite la réalisation de votre rêve. Quand vous serez dans la partie concrète, dans la partie matière, mise en place, vous savez qu'il y aura des modifications et là vous anticipez. Ce mois-ci vous anticipez. Vous êtes plutôt malin, plutôt maline pour savoir comment vous y prendre. Pour mettre en place des choses, pour savoir comment vous y prendre. C'est plutôt bien joué. Et vous vous donnez ainsi les moyens de poursuivre votre rêve, de le vivre. C'est plutôt bien joué. Vous n'hésitez pas à demander conseil autour de vous aussi. Alors peut-être pas de façon directe, peut-être pas en dévoilant votre rêve, ça dépend à qui vous vous adressez, mais peut-être voyez-vous, demandez-vous conseil, prenez-vous rendez-vous avec votre agent d'assurance pour renégocier des contrats, avec votre banquier pour, je sais pas, réduire des frais bancaires ou des choses comme ça. Vous voyez, pas forcément de façon
évidente, de façon claire, mais en tout cas, vous commencez à voir ce qui pourrait être modifié. Si éventuellement, si vous pouvez obtenir des subventions, pourquoi pas, par rapport à votre projet. Pour cette raison qu'il y a à la fois, ici, selon les interlocuteurs, soit vous exprimez, soit vous restez très très discret sur vos intentions cachées. Mais il y a un début de... C'est malin, c'est futé. Il y a un début de passage à la suite, de préparation de terrain. Et alors, maintenant, on va aller voir les conseils. Tout d'abord, alors, les guidances sont longues hein, pour ce mois-là. Ça va être un mois important de toute façon le mois de mars. Alors, ici, votre défi pour le mois de mars, pour les personnes qui ont choisi le 9 d'épée. Défi pour le mois de mars. Oh, il y en a trop, mais c'était celle-ci de toute façon. Hop, voilà. Ensuite, ici, votre carte chance pour le mois de mars. Votre carte chance pour le mois de mars. Carte chance pour le mois de mars. Alors, vous avez celle-ci, celle-ci. Votre défi du mois de mars, le chakra de la gorge, votre communication. Veillez à votre communication. Attention à votre communication. Communiquez de façon efficace, de façon efficiente, de façon... ouais, c'est ça, de façon assez fine, assez rusée également. Veillez, regardez avec qui vous pouvez réellement parler, à cœur ouvert, avec qui il vaut mieux pour l'instant encore rester discret sur vos intentions, discrète sur vos intentions. Attention à votre communication. Attention, même si vous ne dites pas tout, à parler avec honnêteté malgré tout. Il y a une différence entre ne pas tout dire et ne pas dire la vérité ou sa vérité. J'entends ça aussi. Passer sous silence certains aspects, ce n'est pas dire le contraire de ce que l'on pense. Et alors, vos cartes chance, puisque vous en avez deux, acceptation, la numéro 3, et déblocage du troisième œil, apaisement du mental. C'est exactement ce dont on parlait, vos cartes chance. Quand vous, avec cette carte ici du facteur, quand vous acceptez, que vous comprenez, et ça vient sur ce mois-ci, que tout ça, ce sont des étapes nécessaires, tout ce combat interne que vous avez livré, cette reconnaissance que c'est l'évolution vers laquelle vous tendez à aller n'est pas un caprice, mais est nécessaire à votre évolution. Quand tout ça est accepté, ça se débloque. L'intuition revient beaucoup plus, on l'avait ici en avant-dernière carte. L'intuition revient avec le déblocage du troisième œil et l'apaisement du mental revient aussi. Là après, c'est le repos. Ça va mieux. Vous y voyez beaucoup plus clair et vous voyez aussi beaucoup plus clair sur comment faire pour... enfin, vous commencez à envisager plutôt, c'est plutôt ça, vous commencez à envisager un début de comment faire. Il y a vraiment l'acceptation que cette tour-là, pour que vous soyez heureuse et en complétude, ou heureux et en complétude, il y a besoin de détruire cette tour-là, de passer à autre chose. Quand ça c'est fait, le reste se débloque. Le mental s'apaise, c'est la fin des tourments, c'est la nouveauté qui vient à vous, c'est l'acceptation de cette nouveauté qui vous est imposée, c'est presque malgré vous, donc c'est pour cette raison que ça a été négocié bien avant, avant votre venue sur Terre, ça, avant votre naissance, donc acceptez de le vivre
acceptez de vivre votre contrat de naissance. Et là, ça va se débloquer. Ce sont vos cartes chance hein, pour ce mois de mars. Et alors, conseil. Votre conseil pour le mois de mars. Conseil pour le mois de mars. Vous avez deux cartes qui se sont retournées. Donc la 42, ex-partenaire, et la carte Consciousness. Là, le conseil, c'est de... On a deux conseils. Ben oui, il y a deux cartes. Il y a à la fois la notion, comme je vous ai dit tout à l'heure, que ça s'est négocié avant votre venue sur Terre. Cette prise de conscience que vous êtes un petit grain d'un grand tout. Vous faites partie, ce que vous allez vivre, cette réalisation de vos rêves, fait partie d'un plan beaucoup, beaucoup plus grand que vous. Vous contribuez à une mission collective. Ouais. Vous contribuez à une mission collective. C'est pour cette raison que vous avez beau y mettre toutes les résistances que vous vouliez, de toute façon, cette mission-là, cette mission de vie, elle vous dépasse. Vous avez été volontaire pour la vivre, pour que ça apporte, avec d'autres qui vivent les mêmes choses, pour que ça apporte du bien, ouais, pour que ça apporte du bien au niveau collectif. Ça s'est négocié avant. Et accepter aussi que vous ayez été différent dans votre début de vie. Il y a eu différentes étapes dans votre vie qui vous ont amené à la personne que vous êtes maintenant. Et il fallait que vous expérimentiez tout ceci pour prendre conscience, pour oser pour vous libérer de ce que vous avez vécu précédemment. C'est très étrange comme sensation, mais je sens que ce que vous avez vécu précédemment vous a forgé une partie de votre être et que vous laissez maintenant derrière vous pour accéder à la suite, à votre grand plan qui vous dépasse. Mais il a fallu, là encore on a la question du mental, et là encore on a la question de, il a fallu que vous viviez tout ça pour être certaine que ce vers quoi vous vous dirigez, c'est ce que vous avez à faire. Autrement, vous avez un mental tellement fort que vous seriez dans le questionnement de votre bonne place. Et ce qu'ils ont voulu faire, c'est que vous expérimentiez tout ce que vous avez expérimenté jusqu'à présent pour que justement, quand vous arrivez à votre juste place, dans votre juste mission, que vous n'ayez plus aucun doute possible. Il a fallu que vous expérimentiez tout le reste avant, pour être sûr, par contraste, que là où vous allez, c'est votre place, c'est votre mission, et que ça devienne clair et évident. Voilà pour vous qui avez fait le choix de ce 9 d'épée.
Une guidance très intense, hein, un mois de mars intense pour vous. Intense principalement encore au niveau de l'intériorité et de votre prise de position, de votre prise de pouvoir. Un très très beau mois, un mois important. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail qui se trouve dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous. Je vous envoie beaucoup d'apaisement. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!